Ce match contre Auxerre a été une énorme déception à tous les niveaux. D'abord une prestation totalement ratée de l'OM, faut le dire, qui a été ponctuée par une lourde défaite 3-0, mais aussi une très grosse polémique liée à l'arbitrage avec Pablo Longoria qui a totalement craqué dans les couloirs au point de répéter le terme corruption à plusieurs reprises, des mots qui vont certainement lui coûter une lourde suspension et qui ont entraîné une multitude de réactions dans le football français. Aujourd'hui on va faire un gros point sur la situation dans ce nouvel épisode d'Actu OM en se demandant quelles en seront les conséquences. On parlera aussi des situations litigieuses qu'on a pu voir depuis le début de la saison, des excuses de Pablo Longoria également, et on s'intéressera à d'autres infos plus générales comme les pistes qui mènent à Mario Stroikens, Jan Carlo Simic et la prolongation d'Amir Murillo qui est en bonne voie. De votre côté, est-ce que vous pensez que Pablo Longoria est allé trop loin et que ça va lui coûter très cher, ou à l'inverse, est-ce que vous pensez qu'il a eu raison de faire éclater sa colère après l'enchaînement de décisions litigieuses depuis le début de la saison? J'attends vos avis en commentaire et je vous donnerai le mien un peu plus tard dans la vidéo. On commence sans plus tarder avec un focus sur ce qui s'est passé samedi soir au stade de l'Abbé Deschamps. Évidemment, on va pas écarter la très mauvaise prestation marseillaise avec des difficultés défensives certaines, des milieux de terrain qui n'ont pas réussi à se montrer aussi impactants que sur les derniers matchs, et des éléments offensifs trop peu inspirés. Je disais dans l'avant-match qu'il fallait mettre tous les ingrédients pour s'imposer tranquillement à Auxerre, mais c'est évidemment tout l'inverse qui s'est produit, et on peut pas dire que les Auxerrois ne méritent pas leur victoire, bien au contraire. Maintenant sur l'arbitrage, il y a un penalty qui n'a pas été sifflé sur Quentin Merlin alors que j'ai bien l'impression qu'il y a un contact. C'est la première décision qui a irrité Pablo Longoria parce qu'il disait dans les couloirs que 4 arbitres européens lui avaient envoyé des messages pour confirmer qu'il aurait dû avoir penalty. Ensuite il y a l'expulsion de Cornelius pour un deuxième carton jaune qui va poser la question du manque de cohérence dans les décisions arbitrales. Il joue le ballon et le touche avant et dans le prolongement de son mouvement, son genou termine sur la hanche de Traoré. C'est totalement involontaire mais peu importe pour l'arbitre qui a sorti un deuxième jaune et d'expulser Cornelius dans la foulée. Je parlais d'incohérence quand on se souvient que Singo n'avait rien pris pour avoir touché Donnarumma au visage sous prétexte que c'était dans le prolongement de son geste et qu'il cherche à l'éviter. Pablo Longoria était très énervé en tribune et sa colère s'est poursuivie dans les couloirs où les caméras et les micros ont capté la fameuse scène polémique. Il répète à plusieurs reprises que la Ligue 1 est un championnat de merde où tout est corrompu, que si la Super League venait à faire une proposition à l'OM qu'il fallait quitter ce championnat, en ajoutant que tout était organisé depuis le carton jaune de Balerdi contre Angers qui l'a privé de ce match à Auxerre. Conséquence directe, c'est que la FFF, le syndicat des arbitres et la commission de l'éthique ont condamné ces propos, mais surtout tous les arbitres de Ligue 1 vont porter plainte pour diffamation ce lundi. Je pense que Longoria sera lourdement sanctionné pour avoir utilisé le terme corruption qui est une accusation grave qu'on peut pas formuler sans preuve. Bien sûr je comprends sa colère et je la partage par rapport à toutes les situations litigieuses depuis le début de la saison, mais il aurait dû davantage réfléchir au choix des mots. Les instances vont pas le louper mais faut bien se dire que ce sont les paroles d'un homme qui était dans une colère noire, qui a réagi par impulsivité et qui se bat depuis plusieurs mois pour tenter de faire bouger les choses mais ça s'arrange pas, bien au contraire. Il y a un moment où t'as plus de solution et fatalement tu finis par craquer, ça justifie pas les choses bien sûr mais une remise en question de l'arbitrage est absolument essentielle, on y reviendra un peu plus tard. RMC expliquait hier que Longoria regrettait d'avoir utilisé le terme corruption qui est pour moi son erreur dans l'histoire. C'était le mot qu'il ne fallait pas sortir comme ça parce que c'était évident qu'il y aurait des conséquences et que tout le monde allait monter au créneau. Il a confirmé à l'agence France Presse qu'il regrettait d'avoir employé ce mot en expliquant qu'il n'y avait pas de corruption dans le football français. Il regrette d'avoir utilisé ce mot en précisant qu'il avait un sens plus large en espagnol, que ça se rapprochait plutôt du mot favoritisme, et qu'il n'a jamais pensé qu'il y avait des transactions économiques ou des échanges d'argent en ce qui concerne l'arbitrage, tout en précisant que son accès de colère était lié à l'enchaînement des décisions jugées défavorables pour l'OM. Il regrette aussi d'avoir dénigré la Ligue 1 et son allusion à la Super League à laquelle il s'est toujours opposé. Ça colle pas avec ses fonctions au sein du conseil d'administration de la LFP et à sa volonté de faire grandir le championnat de France et de faire bouger les choses, comme il l'a dit et répété à plusieurs reprises. Des excuses qui peuvent apaiser quelque peu la situation et un mea culpa nécessaire, même si ça devrait pas changer grand chose à l'éventuelle sanction. Alors justement, concernant les potentielles sanctions, RMC nous dit que la LFP pourrait se réunir dès mercredi pour prendre des mesures conservatoires, même si une décision finale sera prise le 5 mars pour respecter les délais légaux. Longoria s'expose à une sanction de 12 matchs de suspension pour propos grossiers ou injurieux. RMC rappelle que c'est un barème et que ça peut varier, mais je pense que les institutions ne seront pas clémentes, bien au contraire. L'équipe ajoute qu'une suspension l'empêchera de siéger au conseil d'administration de la LFP, ce qui serait une très mauvaise nouvelle au vu des sujets tendus qui y sont abordés, notamment en ce qui concerne les droits télé et les relations compliquées entre la LFP et DAZN. Comme je le disais un peu plus tôt, je comprends totalement la colère qui est ressentie au sein du club parce qu'on n'est vraiment pas verni par l'arbitrage depuis le début de saison. On peut parler du penalty non sifflé sur Harit contre Reims, l'expulsion incompréhensible de Cornelius contre Nice pour un supposé gain de temps qui n'existe pas. Même chose pour le deuxième jaune de Balerdi contre Lyon alors que Lacazette le tient par le maillot. Je vais ajouter le penalty oublié sur Højbjerg contre Lille étant donné que l'obstruction est flagrante et derrière le bloc sur Balerdi n'est pas sifflé et ça l'empêche pourtant de défendre sur Diakité. Évidemment on pense tout de suite au match contre Rennes et la fameuse main de Murillo qui n'aurait pas dû être sifflée
sifflé alors qu'un penalty a été refusé à l'OM sur une situation similaire dans le même match. J'ajoute le penalty oublié sur Jonathan Rowe contre Lille avec aussi l'expulsion lunaire de Benassia pour une supposée menace qui n'existe pas, alors que l'arbitre a été bien plus clément avec Olivier Létang qui lui a pourtant pris le bras. Le penalty non sifflé sur Jonathan Rowe contre Strasbourg est aussi un beau scandale. On peut citer le carton jaune de Balerdi contre Angers que je trouve très sévère et qui le prive du match de samedi soir, preuve que ça a des conséquences. Le but refusé pour un supposé bloc d'Højbjerg contre Saint-Etienne et donc ce match de samedi soir qui n'a pas échappé aux décisions controversées. Ça fait beaucoup et à force on peut voir ça comme de l'acharnement, donc ça rend la colère des dirigeants légitime et c'est une colère qu'on partage de notre point de vue de supporter parce que ça s'accumule et rien ne change. Alors évidemment, comme on l'a dit, le mot corruption n'aurait pas dû être utilisé, c'est un terme qui est lourd de conséquences et dont il faut mesurer la portée. Pour autant, on aimerait simplement que les arbitres soient plus justes avec nous et qu'on soit logé à la même enseigne que les autres clubs, ce qui est juste normal. Entre toutes les situations que j'ai citées, et encore j'en oublie certainement, mais aussi les polémiques liées à l'opérateur VAR dont Massiliazone a parlé ces derniers jours, et bien sûr la nomination de Jérémy Stinat pour arbitrer le match à Auxerre alors qu'il est à l'origine de la longue suspension de Benassia, on peut comprendre l'agacement des dirigeants qui voient que rien ne bouge. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Ça je sais pas. Quitter le terrain comme la Dana Demirspor a pu le faire me semble être quelque chose de risqué où tu peux très bien être le perdant de l'histoire en laissant 3 points sans faire réagir qui que ce soit. Tout le monde est solidaire autour de l'arbitrage au sein des institutions, c'est quelque chose qu'on ne peut visiblement pas remettre en cause sans être sanctionné, donc on se sent impuissant. J'aimerais qu'il y ait un vrai dialogue constructif pour améliorer les choses parce qu'aujourd'hui cette accumulation de situations défavorables vient gâcher le plaisir. Pourquoi pas sonoriser les arbitres et les pousser à expliquer leurs décisions en fin de match en toute transparence. Nous on aimerait vraiment parler uniquement de football et de terrain, mais ça commence à être de plus en plus fréquent. Même les avant-matchs sont marqués par un doute sur l'arbitrage, les clubs communiquent sur les contestations de l'OM en espérant que ça n'influence pas le résultat du prochain match. On se demande toujours ce qu'il va se passer le week-end d'après, et ça c'est pas normal. Il y a une autre information intéressante qui a été évoquée dans l'émission de Marion Bartoli sur RMC. A priori, il est d'usage que les arbitres soient invités à manger après chaque rencontre lors d'un repas organisé par le club qui reçoit, seulement ils nous apprennent que les arbitres refusent systématiquement de manger au Vélodrome pour une raison qui n'a pas été évoquée, et c'est pas une info qui va calmer les interrogations qu'on peut avoir autour de l'arbitrage. Ceci étant dit, on va terminer sur une note plus légère en évoquant plusieurs informations d'actualité avec 2 nouvelles pistes en vue du prochain mercato. D'abord, le petit OM a parlé il y a quelques jours d'un intérêt pour Jan Carlo Simic, le défenseur belge de 19 ans qui joue à Anderlecht, et qui est vu comme un grand espoir au poste de défenseur central parce qu'il a un profil assez complet, que ce soit dans les duels, à la relance et qui a de belles qualités d'anticipation. Il est actuellement évalué à 7 millions d'euros et il aura encore 4 ans de contrat cet été, donc j'imagine qu'ils seront plus exigeants. L'autre piste évoquée mène à Marius Stroikens, le milieu offensif de 20 ans qui joue lui aussi à Anderlecht, une piste sortie par Goal France il y a déjà plusieurs jours mais dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler sur la chaîne. Il est en fin de contrat à l'été 2026 avec une valeur marchande estimée à 14 millions d'euros, mais ce qui est intéressant c'est qu'il a déjà plus de 120 matchs en pro à seulement 20 ans, plus d'une vingtaine de matchs de Coupe d'Europe entre l'Europa et la Conference League, un joueur avec un vrai potentiel et une opportunité à saisir même si évidemment on est encore très loin de l'ouverture du mercato, donc les pistes vont se préciser à l'approche du mercato estival. Au rang des infos plus générales, le journaliste Pasquale Guaro laissait entendre qu'Alessandro Antonello pourrait intégrer l'organigramme de l'OM puisqu'il a été invité par Longoria pour le match contre Saint-Etienne, mais l'info a largement été tempérée par la Provence qui affirme que l'OM n'aurait aucune intention d'engager l'ancien président de l'Inter et que ces invitations étaient un procédé classique de la part de Longoria, qui a déjà invité celui de Feyenoord pour le match contre Lyon. On termine maintenant avec une info intéressante dont je voulais parler vendredi, mais je devais sortir l'avant-match ce soir-là, donc j'ai décidé d'en parler un petit peu plus tard. La Provence nous disait il y a quelques jours que l'OM avait entamé des discussions avec l'entourage de Murillo pour prolonger son contrat jusqu'en 2028, et qu'une issue positive devait intervenir prochainement. Une bonne nouvelle parce qu'il a montré de très bonnes choses depuis le début de la saison en s'imposant comme un titulaire indiscutable sous les ordres de De Zerbi. Il n'aura plus qu'un an de contrat cet été, donc il fallait absolument régler sa situation au plus vite, et c'est la même chose pour Valentin Rongier. Murillo a confirmé les négociations en conférence de presse et sa volonté de prolonger à Marseille dans le même temps, on n'attend plus que la confirmation pour en être certain. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et participer au référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Longoria dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.